Bonjour à tous. En date du 19 mai 2021, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration par intérim a annoncé que les étudiants universitaires de certaines universités paieront 3 000 $ pour année pour suivre leurs études universitaires dans un programme priorisé par le gouvernement du Québec afin de pallier à la main-d'œuvre, à la pénurie de la main-d'œuvre. Il précise également que les études au collégial sont gratuites à 100%. Il y a des universités qui sont admissibles et des collèges qui sont admissibles. Selon les premières informations fournies par le ministre de l'Emploi, j'ai décidé de partager avec vous les informations qui ont fuité lors d'une entrevue organisée par le représentant de certains collèges et certaines universités. Certaines informations sont fragmentaires. Toutefois, les autres formations sont complètes et toujours à suivre cette nouvelle information qui va permettre à plusieurs personnes d'entre vous de suivre des études au Québec et payer les mêmes frais qu'un étudiant québécois. Les autres personnes qui n'auront pas la chance, étant donné que les domaines ont été précisés en fonction du marché du travail de l'emploi au Québec, vous pouvez tout de même poursuivre vos études de vos choix et avec ce prix ou avec ce coût, soit 3 000 par année si vous obtenez des bourses. Je commencerai l'explication en deux étapes. Dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer les conditions et dans un deuxième temps, je vais vous laisser écouter l'explication du ministre de l'Immigration et de l'Emploi qui donne un petit aperçu concernant la liste des universités et des collèges admissibles. Alors, soyez attentifs. Grâce à cette nouvelle mesure, les étudiants étrangers qui répondent aux critères d'admissibilité seront dispensés de payer les droits de scolarité supplémentaires qui leur sont habitués applicables. À titre d'exemple, et toujours selon le cabinet du ministre du Travail, le coût moyen annuel pour une étudiante ou un étudiant étranger sans dispense s'élève à près de 17 000 au niveau collégial et à quelques 24 000 au premier cycle universitaire. Dès l'entrée en vigueur de la mesure prévue à l'automne 2023, soit d'ici un an. Les études à l'automne commencent vers la fin du mois d'août de chaque année. Les étudiants et les étudiantes étrangers admissibles paieront les mêmes droits de scolarité de base que l'ensemble de la clientèle étudiante québécoise, soit aucun frais au collégial et près de 3 000 pour une étudiante ou un étudiant à l'université qui est inscrit à temps plein dans un programme priorisé par le gouvernement du Québec.
Ces étudiants peuvent tout de même travailler 20 heures par semaine et bénéficier d'un accompagnement personnalisé tout au long de leur cursus scolaire jusqu'à leur diplomation et jusqu'à l'obtention de leur résidence permanente. Pour ce qui est des secteurs priorisés, on parle des technologies de l'information, du génie, de la santé, des services sociaux, de l'éducation, notamment l'enseignement au primaire et au secondaire, et l'éducation à la petite enfance. Pour connaître les universités admissibles telles que annoncées par le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration par intérim et comprendre l'ensemble de ce que je viens de partager avec vous, je vous invite à écouter religieusement l'annonce du ministre de l'Emploi et de l'Immigration. Sans intervention va durer à peu près 6 minutes. Soyez attentifs. Je viens de le mentionner à François. Je suis heureux d'être ici, là, dans cet environnement académique qui est vraiment exceptionnel, qui est un des atouts universitaires du Québec. J'aimerais aussi saluer un certain nombre de personnes. Souhaitons que je n'en oublie pas trop. Outre François Deschênes, que vous connaissez bien, qui est recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Il y a Mme Annie Saint-Laurent du bureau de mon collègue Harold Lebel. Il y a Simon Delille, qui est coordonnateur régional du MEFI. Il y a Pierre Bédard, qui est le DG du Collège de Matane. René Gingras, DG du Collège de Rivière-du-Loup. Et il y a Annie-France Pelletier, qui est au Collège de Rimouski. Et les représentants des médias, bien sûr, parce que vous êtes des bons promoteurs de ce que nous annonçons, qui est particulièrement bénéfique pour notre région ici. Vous le savez, on vit un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est plus aigu dans un certain nombre de secteurs. On a aussi un intérêt profond pour attirer et retenir des étudiants internationaux dans la région et dans toutes les régions francophones du Québec. Et ce que j'annonce ce matin, c'est une exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui vont venir étudier à temps complet à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ils n'auront plus à payer des frais de scolarité supplémentaires. Ils vont payer les mêmes frais que les étudiants québécois. Ce qui représente, vous le savez, au niveau collégial, quelqu'un qui arrive de l'étranger a à assumer à peu près 17 000 $ par année, alors qu'au Québec, il n'y a pas de frais de scolarité au niveau collégial et à l'université, c'est 24 000, alors que l'étudiant québécois assume environ 3 000 $. Donc, il y a une économie de 17 000 pour l'étudiant international qui vient dans un collège et 21 000 pour un étudiant international qui vient à l'université. Dans le contexte de l'opération main-d'œuvre, vous savez, il y a un certain nombre de secteurs publics essentiels, tout ce qui s'articule autour de la santé, les infirmières, puis je sais que vous êtes très actifs dans les programmes de sciences infirmières ici à Rimouski. L'éducation, les enseignantes, les enseignants, tout ce qui concerne l'éducation à la petite enfance, et il y a des secteurs privés qui sont véritablement névralgiques à l'économie du Québec. Pensons aux technologies de l'information et au génie notamment. Donc, dans la perspective de l'opération main-d'œuvre, les étudiants internationaux qui viennent étudier dans ces programmes-là pourront bénéficier de l'exemption que j'annonce aujourd'hui.
Vous le savez, puis je vais donner quelques exemples pour être un peu plus pratique, là, mais il y a les techniques de soins infirmiers au cégep de Trois-Rivières, il y a la technologie de génie civil au cégep de Chicoutimi, maintenant Saguenay. Il y a le baccalauréat en enseignement secondaire, ici aussi, François, à l'Université du Québec à Rimouski. Il y a le génie électromécanique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a beaucoup de mesures, beaucoup de programmes qui vont être sur le site québec.ca. Je suis convaincu que ça va favoriser l'attraction et vous savez que le taux de rétention des étudiants internationaux est extrêmement élevé. On le mentionnait ici à Rimouski à peu près 75%. Mais quand tu viens étudier ici, généralement, tu découvres une communauté, tu adhères à des valeurs sociales et québécoises, tu te fais un chum, tu te fais une blonde, tu te trouves un emploi. Et les personnes qui vont venir de l'étranger, qui vont étudier à temps complet, vont aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Tout le long du parcours, on va les aider à s'adapter, à trouver un logement, à se faire un réseau, à se préparer à un emploi parce qu'il y a des déficits de main-d'œuvre qui sont particulièrement aigus. Donc, je pense que c'est une force vive pour le Québec. Puis un autre élément que nous discutions un peu plus tôt, quand les personnes arrivent ici au cégep de Rimouski, il y a aussi une forte probabilité que la personne puisse décider de continuer son parcours académique à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est du capital humain. Ici, dans notre constituante de l'Université du Québec, on a à peu près 10%. On a à peu près 600 étudiants internationaux, donc il y a un potentiel. Cette mesure-là va entrer en vigueur au mois de septembre 2023. Elle ne sera pas rétroactive, mais elle va s'appliquer aux étudiants qui sont chez nous à ce moment-là, à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, et qui sont dans les mesures, programmes visés par l'opération main-d'œuvre. On évalue à peu près 2850 étudiants qui vont en bénéficier à partir de ce moment-là, puis on anticipe en rajouter jusqu'à 1200 là, dans les 3-4 prochaines années, mais il faut en faire la promotion. L'avenir du Québec passe par la régionalisation de ces étudiants internationaux-là. Il faut s'assurer de pouvoir en bénéficier totalement. Je pense que c'est la formule qui va nous permettre de gagner dans les régions, pour les étudiants, pour les entreprises, pour les partenaires qui sont impliqués dans l'écosystème social et économique du Québec. Alors voilà, merci, c'est l'annonce que je voulais faire et bien sûr souligner l'étroite collaboration de ma collègue à l'enseignement supérieur, Danielle McCann, qui va contribuer à la mise en application de ce que j'annonce ce matin. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez les premiers éléments relativement au collège et aux universités admissibles, je vous encourage fortement de commencer votre processus d'inscription. Contactez les responsables des programmes, les conseillers pédagogiques afin d'être les premiers ou les premières à en bénéficier de cette mesure. Dès que les autres universités et les autres collèges seront accessibles, j'aurai l'occasion de les partager avec vous le plus rapidement possible afin d'en profiter pleinement et largement de cette mesure qui, je précise, n'est pas une loi, c'est une mesure comme les autres mesures incitatives afin de pallier à la pénurie de la main-d'œuvre. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.